Bienvenue. Dans cette partie, nous allons explorer les mondes entre le dôme et le cube noir. N'hésitez pas de laisser un commentaire constructif afin que l'on puisse échanger à l'occasion. Bien à vous tous. Je m'arrache au sol artificiel, à ce théâtre où les hommes jouent leur rôle sans en connaître le script. Je quitte l'illusion, traverse la paroi invisible du dôme, et je m'élève. L'espace entre le monde et le cube est étrange, ni vide, ni plein. C'est un passage où les règles se plient et se déplient. Je sens sur moi un regard discret, insistant. Quelque chose, ou quelqu'un, m'observe alors même que je me dissimule dans une invisibilité absolue. À mesure que je m'élève, je découvre des reflets, des éclats de monde. Comme si, dans cet intervalle, se superposaient d'autres réalités. Des civilisations parallèles, enfermées dans leur propre sphère, chacune baignant dans un scénario différent. Je les vois sans qu'elles ne me voient. Un dôme s'ouvre sur une mer infinie, un autre sur une ville d'acier sans ciel. Plus loin, une terre figée dans l'éternel crépuscule. Chaque monde tourne sur son axe d'illusion, nourri par les mêmes rayons qui émanent du cube. Je continue mon ascension, mais le sentiment d'être épié ne faiblit pas. Est-ce le cube qui m'a déjà remarqué? Ou bien l'une des consciences perdues entre ces mondes parallèles? L'espace entre le dôme et le cube n'est pas un simple vide. Il vit, il respire, il s'agite. D'abord, je distingue des ombres mouvantes, des entités obscures, proches de la surface du dôme. Elles se glissent entre les reflets des mondes comme des prédateurs veillant à ce qu'aucune conscience n'échappe à son illusion. Elles ne m'attaquent pas, mais je sens leur méfiance, leur hostilité muette. Plus haut, près du cube, d'autres forces se manifestent. Celles-ci brillent, des silhouettes de lumière presque translucides, comme si elles étaient faites de flux d'énergie pure. Elles s'élancent dans des trajectoires précises, formant des sentinelles autour du monolithe noir. Là où les ombres se tapissent, elles rayonnent. Là où les unes surveillent, les autres jugent. Mais ce n'est pas tout. Dans le lointain, j'aperçois des fragments d'univers suspendus, planètes fissurées, terres noires carbonisées, astres arrachés à leur orbite naturelle. Comme si des guerres titanesques avaient éclaté dans cet espace liminal. Des débris de vaisseaux colossaux flottent, en silence, entre les mondes. Leur coque éventrée porte encore les marques de bataille impossibles à comprendre. Ce lieu n'est pas seulement un passage, c'est un champ de mémoire. Chaque conflit, chaque tentative de rébellion contre l'illusion a laissé ses traces ici. Et je m'y avance, invisible, témoin d'un équilibre fragile entre ténèbres et lumière. Je suis happé, presque malgré moi, par une lueur singulière qui pulse bien au-delà du cube noir. Là, suspendu dans l'immensité, un triangle radiant se dresse. Ses trois pointes reliées à des sphères incandescentes qui semblent battre au rythme d'un cœur cosmique. Je m'en approche, saturé d'une fréquence qui résonne en moi comme un souvenir oublié. Je reconnais cette onde, cette vibration déjà expérimentée ailleurs, dans un autre temps, peut-être dans un autre corps. De ce triangle s'écoulent des essences de conscience, fines et lumineuses, qui traversent le passage comme si elles répondaient à un appel. Leur flux est gracieux, déterminé, presque naïf. Elles cherchent, elles explorent, et je comprends soudain. Une force énergétique subtile, une manipulation invisible, les pousse à se diriger vers les mondes lumineux, comme si un mirage leur était tendu. Je les observe, fasciné, quand l'une d'elles attire mon regard. Sa trajectoire se courbe. Elle vibre d'un éclat particulier. Mais ce que je perçois derrière, elle me glace. Une entité sombre, tapie dans l'ombre du portail, se joue d'elle. Elle lui insuffle une illusion, lui fait croire que le monde de la Terre est un havre de lumière, une promesse d'expérience humaine, riche et vibrante. L'essence, confiante, se laisse guider. Elle croit plonger dans la clarté. Mais je vois déjà la supercherie,
Le monde qu'elle va habiter est une scène, un théâtre sous dôme, où le cube noir projette son scénario illusoire. L'essence s'avance avec confiance. Elle croit plonger vers un monde de lumière, mais je vois ce qu'elle ne peut encore voir, une trame invisible qui se referme sur elle. Sans le savoir, elle signe un contrat tacite avec la matrice du cube, une promesse douce en apparence, mais scellée par des énergies obscures. À l'instant même où elle franchit le seuil, sa vibration se trouble. Une structure énergétique se referme autour d'elle, un cocon de fréquences qui prend forme. Ce cocon n'est pas unique, il se déploie en plusieurs enveloppes, chacune plus dense que la précédente. L'une d'elles est le corps physique, illusion parfaitement façonnée pour donner l'apparence de la vie matérielle. Mais ce corps n'est qu'une prison vibratoire, une barrière qui empêche toute élévation au-delà de la densité de la troisième dimension. Je vois alors son être se diviser. Ce qui était une étincelle unifiée se fragmente en trois aspects. L'essence, éternelle et silencieuse. L'esprit, en quête de sens et de compréhension. L'âme, miroir fragile des expériences humaines. Chacune de ces parties est aspirée dans la matrice du cube et liée à une nouvelle identité, comme des fils tendus vers une marionnette. Ainsi commence l'oubli. L'illusion de la matière devient sa réalité. Et je comprends que tant que la conscience originelle ne s'éveille pas en elle, l'essence restera prisonnière de ces cocons le plus trompeur étant celui du corps, ce sarcophage vivant qui la retient dans le cycle des réincarnations énergétiques.